désolé les gars, mais pour moi cette liste, à part les milieux de terrain, ça me rassure pas du tout. Je suis désolé les frères. Quand on voit l'attaque, au niveau des ailiers, il y en a pas un qui est rassurant. À part Abdé, il y en a pas un qui fait une grosse saison en club. Dans tous les ailiers que t'as convoqués, il y en a pas un qui fait une belle saison en club. Dans les numéros 9, franchement les gars, on pouvait être un petit peu enthousiaste, etc. Mais à la blessure d'Igaman, il est incertain pour cette canne. Le milieu de terrain, ok, pas de problème, je vous dis, milieu de terrain de qualité. C'est ce qui me permet un petit peu d'avoir de l'espoir pour cette canne. Que t'as un vrai milieu de terrain, un très bon milieu de terrain. Mais pareil pour la défense. Hakimi, incertain, tu sais pas s'il pourra jouer sur toute la compétition, s'il sera à 100% ou pas. Et il sera sûrement pas à 100% d'ailleurs pour la compétition, même s'il va jouer, il sera pas à 100%. La défense centrale, on n'en parle même pas. À la limite, là où ça peut être un peu plus intéressant, c'est au poste de latéral gauche, mais sinon globalement les gars. Déçu de cette liste, il y a certains joueurs, je suis désolé les gars, mais Ben Seguir n'a rien à faire dans cette liste. Ben Seguir qui a absolument aucun temps de jeu cette saison, qui a plus marqué depuis février 2025, qu'est-ce qu'il fait dans cette liste? Et même certains joueurs qui, à la limite, méritent d'être présents. On va pas remettre en question, par exemple, la convocation de Brahim Diaz. Mais Brahim Diaz, je suis désolé, les gars, mais lui aussi, pareil. Ses prestations en club cette saison, ses prestations en sélection, c'est loin d'être à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour une canne avec toutes les attentes que tu as autour de cette compétition, en fait. Bref, on va quand même soutenir, bien sûr, cette équipe du Maroc. On va espérer être agréablement surpris par ces joueurs-là, par cette attaque-là, par ces défenseurs-là. C'est tout ce qu'on espère.